Sourate 74, Al-Muddathir, celui qui se couvre de ses habits. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toi qui te couvres de tes habits, lève-toi résolument et avertis. Exalte la grandeur de ton Seigneur, que tes vêtements soient purs de toute souillure. Fuis sans cesse le culte des idoles. Ne rappelle jamais tes bonnes œuvres. Pour ton Seigneur endure les épreuves. Lorsqu'il sera soufflé dans la corne, ce sera assurément un jour terrifiant et insupportable pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et sans le sou, que j'ai ensuite couvert de tant de richesses et entouré d'enfants toujours à ses côtés, mettant toutes choses à sa disposition, mais qui attend de moi toujours davantage. Non, car il a obstinément rejeté nos versets. Je lui imposerai un supplice insupportable et interminable. Il a en effet mûrement réfléchi et préparé ses arguments. Puisse-t-il périr, quels que soient ses arguments. Oui, puisse-t-il périr, quels que soient ses arguments. Puis il a regardé de plus près ces mêmes arguments, et le visage sombre il s'est réfrogné, avant de se détourner avec dédain de la vérité. L'encens, ce n'est là que magie à laquelle il a été initié. Ce n'est là de toute évidence que parole humaine. Je l'introduirai certainement dans la géhenne. Mais qui pourrait indiquer ce qu'est vraiment la géhenne? Un feu qui n'épargne absolument rien, qui brûle et noircit la chair des damnés. Ils sont 19 anges à en monter la garde. Nous n'avons assigné à la garde de l'enfer que des anges, dont nous n'avons indiqué le nombre que pour éprouver les mécréants, convaincre ceux qui ont reçu les Écritures et raffermir la foi des croyants. Les gens du livre et les croyants n'éprouveront ainsi aucun doute, tandis que ceux dont les cœurs sont malades et les impies diront « Pourquoi donc Allah en a précisé le nombre ?» C'est ainsi qu'Allah laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Mais seul ton Seigneur connaît véritablement ses armées. Nous n'avons mentionné l'enfer que pour mettre en garde l'humanité. Je jure par la lune, par la nuit sur le point de se retirer, pour laisser place à l'aube et ses premières clartés, que l'enfer est l'une des plus grandes calamités, un avertissement adressé à l'ensemble de l'humanité, à ceux parmi vous décidés à se rapprocher et à ceux résolus à s'éloigner. Chaque être est l'otage de ses œuvres, à l'exception des gens de la droite, qui dans les jardins du paradis s'interrogeront sur le sort des damnés, auxquels ils demanderont « Pour quelle raison êtes-vous entrés en enfer ?» Ils répondront « Nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la prière, ni de ceux qui nourrissent les nécessiteux. Nous participions aux plus futiles discussions et traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'au jour où nous avons eu la conviction. Ils ne pourront donc bénéficier d'aucune intercession. Ont-ils donc à tourner le dos à toute exhortation, à l'image de zèbres affolés, fuyant à la vue d'un lion? Mais chacun d'entre eux voudrait que lui soit remis un livre révélé. N'est-ce pas plutôt qu'ils ne redoutent pas la résurrection? Ceci, en vérité, est une simple exhortation, que celui qui le veut en tire donc des leçons. Mais ils ne tireront des leçons que si Allah le veut. Lui seul mérite leur crainte et peut leur accorder le pardon.